Coucou les amis, c'est la deuxième partie de la vidéo intitulée « Je ne sais pas comment », vous l'aurez vu dans le titre. Je vais vous parler des soucis que me créent encore, au pluriel encore, les retentissements de l'AVC sur ma vie. Ouais, c'est mal exprimé, mais c'est ainsi que je le sens. Donc, je vous ai parlé de la cuisine. Maintenant, parlons de la salle de bain. Alors, dans la salle de bain, il est très compliqué pour moi, étant donné que mon côté gauche est atteint. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, que je vous mettrai dans le petit i qui se sera par là ou par là, je ne sais jamais, bon, vous débrouillerez, vous verrez le i, hein, vous n'êtes pas con. Et le i, a, e, i, o, u, c'est une voyelle. Vous appuyez dessus et vous aurez la référence. Donc, dans la salle de bain, qu'est-ce qui m'embête? C'est-à-dire que, comme mon bras gauche et ma main gauche sont impactés par l'hémiparésie, je vous fasse un cours sur l'hémiparésie. L'hémiparésie, c'est la petite sœur de l'hémiplégie. C'est-à-dire que moi, l'hémiplégie, la totalité de votre côté, par exemple, est impactée par je ne sais pas comment dire. J'ai très peu préparé cette vidéo et du coup, c'est n'importe quoi. Sylvie te m'aidera peut-être. Après réflexion, toujours facile, mais quand tu le dis dans l'instant. Genre de vidéo, j'aurais dû préparer. J'ai écrit très peu de choses au fur et à mesure que j'étais impactée par le problème, entre guillemets. Par la difficulté, voilà. Donc, j'ai pas très bien préparé ma vidéo. Oh là là, vidéo. Youtubeuse en papier mâché un jour, youtubeuse en papier mâché toujours. Et le papier mâché, quand il durcit, ben c'est pas terrible, quoi, ça s'effrite. Mais je pense jamais travailler le papier mâché. Aucun intérêt ce que je viens de dire. Bref, alors, pour moi, le handicap, c'est pouvoir me laver les cheveux correctement sur le côté gauche. Vu que cette main a du mal, beaucoup de mal à atteindre toute seule, pas possible. Et là, je force l'arrière de mon crâne pour... Il faut que je prenne ma main, mon bras gauche, pour, en saisissant la main, le bras par le coude, vous voyez, pour que ce côté arrive à masser l'arrière. C'est extrêmement fatigant, très très fatigant, voire même épuisant. Donc ça impacte pour se laver les cheveux, pour se faire un masque cheveux. Oui, ça peut paraître futile, oui, je suis d'accord, mais nous les filles, on aime bien quand même rester un peu, même handicapés ou pas, on en a besoin, et c'est un droit fondamental de s'entretenir et de rester femme. Puisque femmes nous sommes, femmes nous resterons. C'est compliqué. Puis alors, pour se coiffer joliment, c'est pas possible. Comment tu veux coiffer l'arrière de ton crâne? Tu veux pas. Ou alors, tu te coiffes bien du côté droit. Puis du côté gauche, tu fais comment? Tu passes comme ça, ou alors comme ça. Oui, non, là, vous voyez, le bien graillon, non, c'est pas grave. Et c'est impossible, ça ne marche pas. Alors oui, bien sûr, tu demandes de l'aide. Mais encore une fois, demander de l'aide, c'est accepter la dépendance. Et accepter la dépendance, c'est un véritable problème, en tout cas pour moi. Pourtant, je suis habituée au bout de 11 ans. Et chérie le fait plaisamment. Oh, je parle bien. Mais
Mais non, moi je veux pas ça, je veux faire tout toute seule. Bon sang, laissez-moi un minimum de choses féminines que je puisse faire seule. Vous voyez? Laissez-moi attacher un collier. Comment vous faites quand vous n'avez qu'un seul bras valide? Tu me diras que quand vous avez 0 bras valide, tu ne te poses même pas de question, tu ne mets pas de collier. Oui, donc ça peut être futile, je suis d'accord. Mais moi, en tout cas, je parle de moi, là. Eh ben oui, je parle de moi. Donc, dans mon état physique à moi, attacher un collier m'est impossible. Puisque d'une seule main, je ne peux pas. Je ne peux pas non plus mettre des bouts d'oreilles clous. Vous voyez? Il y a un petit zigouigoui, un collier. Tu as besoin de tes 2 mains, d'ailleurs. D'un côté, tu tiens la tige, de l'autre, tu tiens l'embout. Ce qui veut dire ce qui coince le clou. Je pense que vous avez compris, même si on est. Donc, des boucles d'oreilles, il faut en trouver juste avec le crochet. Or, moi, des fois, les boucles d'oreilles que j'aime sont à clous. Il y en a plein, que certaines, je pense que je n'ai jamais mises. Parce que ça m'embête de demander de l'aide tout le temps. Ouais, vous vous rendez compte finalement, au bout de ce que je dis, que mon souci, c'est vraiment avoir à demander de l'aide. Et ça, c'est terrible. Mais là-dessus aussi, je relativise, parce que je suis loin d'être une couillonne, malgré ce que les esprits chagrins peuvent penser. Vous le savez, je suis loin d'être une imbécile. Cécile. Une conne, Simone. Et tout à l'heure, je viens de voir un truc là. Attendez, parce que là, je me suis perdue, il faut que je me bouge le popotin. Oui, alors, on va abandonner un peu la main, on y reviendra plus tard. Mon problème en ce moment, c'est vraiment pour me chausser. Vu que mon côté gauche, j'ai déjà une mauvaise circulation d'origine. D'origine, ça m'a été livré à la naissance. C'est-à-dire que, non, d'abord, ce qui m'a été livré à la naissance, c'est les gros mollets, vraiment. Dans la famille, du des 2 côtés d'ailleurs, tout le monde a des gros mollets. C'est moche, en gros mollet. Moi, je trouve que c'est moche. Parce qu'il n'y a pas que le mollet qui est en ligne de compte. Parce qu'en plus, si ton gros mollet gonfle parce que tu as une mauvaise circulation du sang, ça, c'est du côté de papa. Merci, papa. Hein? Oh, ouais, papa, t'aurais pu faire mieux que me léguer ça, purée. Papa, quand même, entre ça et les orteils et les ongles qui ressemblent à du béton armé, t'aurais pu me léguer autre chose, un truc plus léger, plus sympathique, je sais pas moi. T'aurais pu faire un effort, papa. T'as pas fait un effort pour tes filles. Bien sûr, t'aurais préféré les garçons. Tu me vois là-haut et tu sais très bien de quoi je parle. Oui, non, mais je m'adresse à mon papa maintenant beaucoup plus que je ne lui ai parlé dans la vie réelle. Oui, donc, ce côté gauche gonfle, mais gonfle de façon inconsidérée. C'est-à-dire que mon pied, même mon pied, alors, mon mollet gonfle, déjà qu'il est gros à l'origine, c'est-à-dire que le mollet droit est déjà gros, mais ça va, c'est un gros mollet, quoi. Il y a les œufs mollets et les gros mollets. Je crois que j'ai déjà fait celle-là. Moi, je crois bien. Hein, Séverine? En plus, tu l'avais relevé, tu avais dit que ça se fait rire. Donc, je pense l'avoir déjà faite, cette blague débile. On fait ce qu'on peut et ce qu'on a. Donc, je suis dans l'auto-dérision toujours. Oh. Ah, on aurait dit des moignons, là, comme j'ai fait. Oh, dis donc, je suis dans le pire du pire. Pardon. Je reprends le fil. Oui, donc, non seulement donc, j'ai des gros mollets d'origine, mais là, quand la jambe le gonfle, mon mollet devient mais énorme. Je devrais... Ben, tiens, le jour où il est le plus gros, je demanderai à Chérie de prendre la circonférence de mon mollet. C'est terrible. Non seulement mon mollet, et aussi ma cheville. C'est plus une cheville, c'est une espèce de poteau, vous voyez. Ma cuisse
Paris est finalement plus fine. Sauf que j'ai pas des grosses cuisses à l'origine, moi. Non. Tout est gros chez moi, sauf les jambes, normalement. C'est ce que j'avais de plus joli avant. Mais ça, c'était avant, tous ensemble, bravo. Jeune et belle, mais ça, et ça. T'es toujours jeune dans ta tête, toujours belle, quel que soit l'âge. Oui, il faut s'en convaincre, ça aussi. Je les dis encore. Mais j'essaie de passer quelques petites idées comme ça, je trouve qu'ils sont importantes. Ne pas s'arrêter à l'âge qu'on a, ni à l'âge qu'on a eu. Ne pas s'arrêter à l'âge ni au physique. S'arrêter à la grosseur et à la puissance de notre cœur. Pas mal ça. Bref, je ne saurais pas le redire, parce que je ne sais plus ce que j'ai dit. Tac, tac, tac. Oh, c'est écrit à l'envers. Marrant. Alors, mais oui, donc. Donc, et il n'y a pas que le mollet et la cheville qui enflent, il y a même mon pied, mon cou de pied. C'est-à-dire mon pied, il n'est plus comme ça, il est comme ça. C'est-à-dire, non, il est comme ça, si vous voulez, un peu comme ça, mais encore plus gonflé que ma main. C'est-à-dire que tout ce qui est lanière au-dessus ne passe plus. Je peux les enfiler quand mes pieds sont fins, et ils ne sont jamais fins. Attendez, je réfléchis en même temps comment je peux vous présenter la chose. Oui, on dirait une espèce de... On dirait qu'avec une aiguille, tu peux... Des fois, j'ai cette sensation que si je prends une aiguille et que je plante l'aiguille dans mon pied va faire... Et va se racornir comme un ballon baudruche. J'aimerais bien même qu'il devient un peu... Même qu'il devienne une espèce de chose fripée, vous voyez. Mais au moins que je puisse enfiler des chaussures à lanière. Ben, je ne peux pas enfiler des chaussures à lanière. Donc très très dur de trouver des chaussures à mon pied. Et oui, et là effectivement l'expression prend toute sa valeur. Voilà, voilà, voilà. Là, j'ai écrit un truc, je ne sais pas ce que j'ai écrit. Ouais, donc là, je suis à la recherche de jolies sandales pour l'été, parce que du coup, je traîne ma vieille paire de baskets achetée il y a à peu près 2 ans, dans lesquelles je suis comme dans des pantoufles, donc, et qui sont assez montantes et qui permettent donc, et sont à scratch, le truc que normalement tu réserves aux enfants. Je suis une enfant. Et quel enfant, ça fout la trouille. Un enfant dans un film d'horreur. Je suis un enfant, je vous surveille. Ça va bien mieux, moi. Donc voilà, j'ai une vieille paire de baskets, mais bon, ça va pas avec une jolie robe un peu classe, puisque j'adore les jolies robes un peu classe. Non, j'aime les jolies robes confortables, mais un peu classe. Confortable, ça va, tu peux mettre un peu à la limite des baskets, mais une très jolie robe au-dessus du genou, parce que moi j'ai toujours aimé les robes un peu courtes. Sauf que quand tu as une grosse jambe d'un côté, c'est moins joli. Mais que ça encore, je l'assume. Mais si en plus tu as des grosses baskets pourries aux pieds, alors qu'en haut, par exemple, tu as une très jolie robe blanche, ou crème, ou peu importe la couleur, mais plutôt saillante, et que tu as des grosses baskets aux pieds, non. Donc moi, je cherche une paire de sandales dorées, par exemple, parce que tout de suite, ça fait festif. Alors, quand je regarde les prix, et puis surtout, c'est des chaussures, des vieilles grolles de vieilles, oh, pardon de dire ça, mais voilà, des chaussures de mamie, quoi. Non, non, j'ai pas envie de ça. Non, non, non. Moi, je voudrais un petit talon, mais tu trouves pas ça. Même dans les magasins spécialisés, justement, ils te vendent que des trucs style, comment je peux vous expliquer ça? Style orthopédique. Mais attention, j'ai rien contre. Attention, attention.
S'il y avait besoin, je le ferais. Mais non, moi j'ai encore le choix d'avoir des chaussures un peu plus sensuelles. La sensualité ne se mesure pas aux chaussures. Je ne sais pas. Bon, je vais arrêter bientôt parce que je me fatigue moi-même, mais là ça commence à me gonfler parce que monte en moi une sorte de frustration. Et j'ai pas fait cette vidéo pour ça. Donc ça, je vous parlais des pieds, et c'est très compliqué. Et puis non seulement se chausser, mais aussi ne pas avoir mal, parce que, alors c'est très aléatoire. Mon côté gauche, donc, hémiparésique, et, comment dirais-je, il a deux variantes, c'est-à-dire, d'un côté, soit il est totalement insensible, soit totalement sursensible. Ben, ça existe, ce mot, ça n'existe pas. Mais par exemple, que ce soit la main ou la jambe, hein, ou les doigts de pied, parce que les doigts de pied, souvent, je me cogne. Sur le côté droit, j'ai mal tout de suite, sur le côté gauche, soit j'ai hyper mal, soit je ne m'en rends pas compte, et le lendemain, mes doigts de pied sont gonflés et deviennent tout bleus, sans que je me souvienne de ce que j'ai fait. Et par exemple, je peux me brûler. Attendez, faut que je me prenne la main. Prends ma main dans la tienne. Mais oui, l'école est finie. Non, il l'a présenté de façon plus sensuelle. C'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que par exemple, je vais me brûler en prenant la queue de la poêle. Comment on dit la queue de la poêle, hein, bref. Et soit je vais me brûler immédiatement, c'est-à-dire que je vais la lâcher, ça peut être dangereux, soit je ne m'en aperçois pas. Et au bout d'un moment, je m'en aperçois, mais donc je suis déjà brûlée. Ce qui veut dire que l'intérieur de ma main est déjà atteint. L'intérieur de ma main est déjà atteint, c'est ça. Ça aussi, ça peut être très dangereux. Sauf que maintenant, j'en ai la conscience. Ou en tout cas, oui, j'en ai, pardon. Oui, j'en ai la conscience. Donc, je sais que je peux éventuellement me faire mal. Donc, je suis ultra prudente avec le gaz, puisque nous avons une gazinière. Bon, sans allumettes, hein. Dieu merci. Et que il s'allume là. Mais je peux aussi donc ne pas me rendre compte quand je vous dis quand je manipule un objet chaud. Voilà, bon, je vais arrêter là cette vidéo parce que je me suis saoulée moi-même, j'ai pas fait la moitié, si c'est ça. J'ai quasiment fini, je pense que je vous ai tout dit, dans un ordre différent qu'il était prévu, mais voilà. Bon, si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, je vous en prie. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo et la précédente pour toutes les personnes qui auraient un handicap, quel qu'il soit, de façon à ce qu'elles se sentent moins seules. Parce que quand on a un handicap, n'est-ce pas, Sylvie, on se sent esseulé, on se sent tellement différent des autres, tellement différent de ce qui peut se passer sur la toile, alors dans la vie normale encore plus, mais sur la toile, parce qu'on ne trouve jamais une chaîne YouTube qui corresponde à notre vie à nous. Oups, ça a dû faire du bruit, pardonnez-moi. Donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo, elle est d'intérêt public. Oui, au moins ça. Allez, sur ce, je vous aime, je vous adore, à bientôt.